Donc, mademoiselle Sabrina, j'aimerais... j'aimerais mettre une petite chose au clair. Est-ce que vous savez ce que c'est la confidentialité? Plus ou moins. Donc, dans le fond, je vous explique. Tout ce qui va se dire ici reste ici. Donc, ça devrait rester confidentiel, à moins que ça pourrait mettre votre sécurité ou celle des autres en jeu. OK. J'aimerais que vous me parliez un peu de vous. Ben, j'ai 15 ans, puis mes parents se sont séparés il y a 2 ans, puis ça m'a fait encore chier. Donc, c'est quoi qui vous amène ici aujourd'hui? Ben, hier, j'ai poussé mon meilleur ami, puis j'ai pété le nez. Aussi, ma mère dit que j'ai été bête avec ma prof de maths, mais c'est juste elle qui est conne. Comme j'ai juste répondu à sa question, puis elle a super mal pris. Je pense qu'elle est pas très mature émotionnellement. Oh. Donc, si je comprends bien, tu crois avoir simplement répondu à la question de la prof, c'est ça? Oui, exactement, mais ma mère cherche toujours à avoir raison, là, comme... Elle a jamais tort, j'ai beau dire, comme... qu'elle a tort, elle va juste jamais me croire, puis... On s'est chicané à propos de ça hier soir, justement. Je ressens beaucoup de peine dans tout ce que tu me dis. De la peine, aucunement. Je suis juste fâchée de vivre avec elle. Depuis qu'elle a quitté mon père, sans préavis, puis que... Comme je la déteste, genre, elle a gâché ma vie, puis depuis qu'elle sort avec son autre chum, là, son clown, elle est devenue vraiment différente. En tout cas, elle me comprend pas, j'ai besoin d'elle en ce moment, comme... Présentement, dans ma vie, j'ai simplement besoin de ma mère, puis elle est pas là. Je comprends ça. Est-ce que déjà essayé d'y en parler? Y en parler, c'est peine perdue, sérieusement, là, comme elle est tellement fermée à l'opinion des autres. Si ça vient pas d'elle ou de son chum, c'est pas bon. Ok. Donc, t'aimerais que ta mère apporte des changements vis-à-vis de toi, mais tu crois qu'elle t'écoutera pas, c'est ça? Exactement. J'aimerais tellement qu'elle m'écoute, puis qu'elle fasse attention à moi, comme... genre, son chum Michael l'aide pas, là, comme... Il est toujours à la maison avec nous, il reste assis sur le couch toute la journée. Si ma mère est pas avec lui, ben c'est soit qu'elle est dans la douche ou qu'elle est partie se coucher. Puis, c'est des vrais pots de colle, là, comme... Lui, il travaille pas, il fait pas aucun ménage, ni lavage. Je dois tout faire, parce que sinon, c'est sale. Donc, est-ce que t'aimerais passer plus de temps avec eux? Avec eux, non. Je l'aime vraiment pas, lui. J'apprécie aucunement son chum. Pourtant, j'aimerais vraiment passer du temps avec ma mère. Mais c'est impossible. Crois-tu que si tu passais un peu de temps avec ton beau-père, tu pourrais en profiter pour passer du temps avec ta mère aussi? C'est vrai que c'est une option envisageable. J'avais jamais pensé à ça. Mais tu sais, j'aimerais surtout qu'elle m'écoute, là. J'aurais vraiment besoin qu'elle m'écoute, puis quand je lui parle, qu'elle me fasse pas sentir conne, puis... T'avais raison tantôt, je pense, quand tu disais que j'étais triste. Je pense que j'ai beaucoup de tristesse, puis on dirait qu'être fâchée, c'est plus facile qu'être triste. Je comprends. Puis ton père là-dedans? Ben, depuis leur divorce, mon père est devenu alcoolique, là, comme... Il voulait pas être seul, fait que il y avait son meilleur ami Jack. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai déjà essayé d'en parler avec lui, mais je veux vraiment pas le voir dans cet état-là. Mais crois-tu que si tu conseillerais à ton père d'arrêter de se noyer dans l'alcool, il ferait un effort pour toi? Peut-être, mais tu sais, depuis le temps, là, il avait le temps de s'aider, puis oui, il a fait quelque chose, il a fait des démarches, il s'est inscrit dans les AA. Ça fait 5 mois, mais il boit encore, puis je suis vraiment déçue. Mais tu crois pas qu'en étant dans les AA, il fournit un effort pour se rapprocher un peu de toi? Ben, j'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que j'imagine qu'il fait ça un peu pour moi aussi. J'aimerais tellement qu'il arrête, mais tu sais, j'ai peur de perdre mes 2 parents s'il arrête pas. Déjà que j'ai plus de relation avec ma mère à cause de Michael. Je me sens vraiment seule, puis j'aime pas ça. Je comprends ce que tu dis. Mais tu sais, Sabrina, tu peux pas obliger ton père à arrêter de consommer de l'alcool. Tu peux toujours le conseiller. Par exemple, j'ai une idée. Tu pourrais aller voir une partie de baseball, une partie de hockey avec lui, ou aller au cinéma, aller faire une activité ensemble. C'est une bonne idée, parce que j'ai un ami qui m'a proposé de me vendre des billets pour le 1er avril au centre... au stade olympique, le game des Blue Jays. Fait que je pourrais y aller avec lui. Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Puis, Mais j'ai peur que pendant la game, il commence
à se commander une bière, puis une autre, puis une autre, puis que là, ça devient incontrôlable. Je suis obligée de prendre l'autobus ou d'appeler ma mère qui vient de me chercher parce que lui il est plus en état de conduire. Mais tu sais, tu peux lui dire que t'aimerais qu'il boit pas cette soirée-là. Tu peux lui offrir lâcher une bouteille d'eau, une liqueur. Il y a d'autres choses. Sûr. Je pense que tu sais, je vais toujours avoir cette peur-là malgré tout parce que c'est vraiment venu me chercher. C'est certain. La peur, elle ne peut pas disparaître du jour au lendemain, mais avec des efforts, ça peut diminuer, c'est certain. Ouais, je pense que je vais essayer ça. C'est une bonne idée. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. L'heure avance très vite. Donc, si tu voudrais, bien, on pourrait prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. Ok, parfait. Parfait. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye. Bye bye.